Certains entraîneurs, avant même de jouer une finale, savent déjà qu'ils l'ont gagnée. Finale jouée et gagnée lors de leur première saison en tant qu'entraîneur. Tandis que d'autres, malgré leurs différents succès sur la scène européenne, comptent avec une ou plusieurs finales de Ligue des Champions ou d'Europa League perdues. Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif sur les succès d'Unai Emery et les défaites de Jürgen Klopp sur la scène européenne. Unai Emery et Jürgen Klopp ont plusieurs points en commun. Avant d'envisager une carrière d'entraîneur, Unai Emery a été joueur de football professionnel et a joué à la Real Sociedad et au Leganés, entre autres clubs. Il a fait toute sa carrière en tant que joueur en Espagne. Jürgen Klopp a également été footballeur professionnel, jouant toute sa carrière en Bundesliga, jouant notamment au FC Mayence et étant formé à Eintracht Francfort. L'autre point en commun entre les deux entraîneurs, c'est que les deux entraînent ou ont déjà entraîné en Angleterre. En effet, Unai Emery a entraîné de 2018 à 2019, pendant une saison et demie, Arsenal, tandis que Jürgen Klopp entraîne depuis 2015 Liverpool. Unai Emery arrive en terre andalouse en janvier 2013, après un exil raté au Spartak de Moscou. À son arrivée, il réussit à qualifier le FC Séville en Europa League et en 2013-2014 remporte la première de ses 4 Europa League. Il permet au FC Séville de gagner sa 3e Europa League contre le Benfica Lisbonne après une séance de tir au but. Lors de la saison 2014-2015, il bat le Dnipro d'Ukraine en finale 3-2 et permet au FC Séville de gagner sa 4e Europa League et pour la même occasion à titre personnel, son 2e titre européen. Lors de la saison 2015-2016, il permet au FC Séville de remporter sa 3e Europa League consécutive, un triplé historique. Il bat en finale 3-1 le Liverpool de Jürgen Klopp. À titre personnel, il remporte ainsi sa 3e Europa League. Ce fut le dernier trophée d'Unai Emery avec le FC Séville, avant de partir la saison suivante au Paris Saint-Germain. Il renoue avec le succès en Europa League quelques années plus tard en entraînant le Villarreal, battant dans une séance de tir au but épique le Manchester United de Paul Pogba. Il permet au sous-marin jaune de gagner son premier titre européen. Il rentre ainsi dans l'histoire du club. Cette victoire avec le Villarreal lui permet d'être l'entraîneur le plus titré de la compétition. Mais sa compétition fétiche lui a déjà porté malheur lors de la saison 2018-2019 lorsqu'il était aux commandes d'Arsenal. Il a subi une défaite 3-1 face aux Blues de Chelsea. Cette saison aux commandes du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp est arrivé une fois en finale lors de la saison 2012-2013. Après avoir éliminé le grand favori de la compétition, le Real Madrid de José Mourinho, le club rencontre en finale le Bayern de Munich pour une finale 100% allemande. Comptant avec des joueurs comme Lewandowski, Götze ou Reus, le Dortmund de Klopp a perdu en finale 2-1 face au Bayern de Munich, d'Adrien Robben et de Franck Ribéry. Arrivé sur les bords de la Mersey en octobre 2015, il emmène Liverpool cette même saison en finale d'Europa League. Pour sa première finale dans la compétition, Jürgen Klopp n'a pas réussi à battre le tenant du titre et perd 3-1 face au FC Séville. 2 saisons plus tard, lors de la saison 2017-2018, il affronte le Real de Madrid en finale de Ligue des Champions. Une finale marquée par la blessure de Mohamed Salah provoquée par Sergio Ramos, la retournée acrobatique de Gareth Bale et également les 2 boulettes de Loris Karius. 4 saisons plus tard, lors de la saison 2021-2022, Liverpool arrive une nouvelle fois en finale, en battant en demi-finale le Villarreal d'Unai Emery. Il retrouve le Real de Madrid. Mais la soif de vengeance a dû aveugler les coéquipiers de Mohamed Salah et le résultat fut 1-0 pour le Real de Madrid, but de Vinicius. 5 finales disputées, l'entraîneur allemand a 4 finales perdues, un triste record pour le Jürgen Klopp. La saison 2018-2019, tout change dans une finale 100% anglaise. À la suite d'une remontada à Anfield face au FC Barcelone en demi-finale, les hommes de Jürgen Klopp remportent cette édition en battant les Tottenham Spurs 2-0. Mais les rôles s'inversent lors de la saison 2018-2019. Dans une finale 100% anglaise, Chelsea bat Arsenal d'Unai Emery 3-1. Sa seule et unique défaite en finale. Lors de la deuxième finale 100% anglaise, mais cette fois-ci en Ligue des Champions, le Liverpool de Klopp bat 2-0 Tottenham. Avec la défaite en finale d'Unai Emery en Europa League, les pronostics étaient tournés vers une victoire de Jürgen Klopp
face à Tottenham lors de la même saison. Comme une évidence, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Comme on a pu voir, quand Unai Emery a perdu la finale d'Europa League, Jürgen Klopp a remporté la finale de Ligue des Champions. Mais également quand Unai Emery a gagné la finale d'Europa League avec Villarreal, un an après, Jürgen Klopp a perdu à nouveau une finale de Ligue des Champions avec Liverpool. Ce que j'ai pu constater tout au long de ces années, c'est que la victoire d'Unai Emery est précédée de la défaite de Jürgen Klopp et que la victoire de Jürgen Klopp est précédée de la défaite d'Unai Emery. Mais dans un autre cas de figure, la victoire d'Unai Emery est suivie d'une défaite de Jürgen Klopp. Ceci est comme une évidence. À titre de comparaison, lors de la saison 2018-2019, une fois qu'Arsenal avait perdu la finale d'Europa League, beaucoup de gens savaient très bien et s'en doutaient que Liverpool allait l'emporter, ce qui permettait ainsi à Jürgen Klopp de remporter son premier titre européen. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour de prochaines vidéos.